Les Français sont... Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Ce dont il est question, c'est d'abord, premièrement, de la sincérité de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'estime que la sincérité de Jean-Luc Mélenchon, elle peut légitimement être questionnée quand on sait, mais qu'il a été capable de changer d'avis sur tous les sujets. Il disait que le port du voile était un instrument religieux il y a 10 ans. Aujourd'hui, il défend le port du voile. Il y a 10 ans, il disait qu'il ne fallait pas importer en France le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, c'est lui qui l'importe dans notre pays. Donc, il est capable de changer du tout au tout sur des sujets aussi importants uniquement par stratégie électorale. Donc oui, je le dis, effectivement, la sincérité, là, de l'émotion de Jean-Luc Mélenchon peut légitimement être questionnée. Ensuite, vous avez parlé de récupération. C'est un fait, c'est une récupération, naturellement. Pourquoi est-ce que c'est une récupération ? C'est une récupération parce qu'ils ont appelé à cette marche ou à ce rassemblement pour la mort d'Abou Bakar. Pourquoi pas ? Après tout, évidemment, la France est touchée, la France est émue. On peut ressentir le besoin de se rassembler. Ça n'est pas cela que je remets en cause. Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé à un rassemblement pour la mort de la petite Lola, pour la mort de la petite Philippine, pour l'assassinat abject du père Hamel ? Pourquoi, à ce moment-là, n'a-t-il pas pleuré ? Pourquoi n'a-t-il pas demandé à ses soutiens de se rassembler pour protester contre cela ? Il avait d'ailleurs accusé faire part de son émotion. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il n'a pas eu de mots assez durs. Il n'a pas eu suffisamment d'insultes pour accuser ceux qui ont organisé un rassemblement pour la petite Lola, qui l'accusaient justement de récupération. Là, ça ne les dérange pas, manifestement. Donc, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon n'a plus aucune crédibilité parce qu'il est capable de dire tout et son contraire, de se comporter d'une manière un jour et le lendemain en fonction de la victime. Moi, j'aurais envie de poser une question à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que la vie d'Abou Bakar vaut plus que celle de la petite Lola ou celle de la petite Philippine ? Écoutez, manifestement, si j'en crois ces images et le rassemblement auquel nous avons assisté hier, la réponse est oui. La France insoumise cautionne dans le fond cette stratégie des islamistes qui veulent se donner le rôle de martyrs afin de pouvoir se prévaloir d'une légitime défense. Et ceci, toute cette stratégie qui est, alors au-delà naturellement de ce meurtre ignoble et indéfendable qui s'est passé au cœur d'un lieu de culte, ça naturellement, cette indignation est bien compréhensible. J'aurais aimé effectivement que Mélenchon pleura sur le père Hamel ou sur les 3 fidèles qui avaient été assassinés dans la cathédrale de Nice par un islamiste. Mais l'on voit que le but qui est poursuivi par cette instrumentalisation abjecte est de faire comprendre en effet que derrière ce meurtre, dont on ne connaît pas vraiment encore les mobiles, il y aurait un meurtre anti-musulman, c'est vraisemblable, mais plus généralement une haine qui serait portée à l'ensemble de la communauté musulmane, qui elle-même serait donc légitime à vouloir se protéger et donc à enclencher précisément ce processus de guerre civile, ce processus d'affrontement civilisationnel et toute l'accusation qui est portée en islamophobie, singulièrement contre le ministre de l'Intérieur, vise également à interdire toute approche critique de l'islam comme religion. On pourrait le comprendre, et encore, mais aussi de l'islamisme en tant qu'idéologie, et surtout de l'islamisme en tant que porteuse de la charia. Je vous rappelle que la charia est au cœur de l'islamisme. Or, la charia a été considérée en 2003 par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant totalement incompatible avec la démocratie. Donc c'est un combat tout à fait légitime que d'avoir à mettre en cause l'islam politique, et ces vues qui visent dans le fond à imposer le califat. Il est tout à fait insensé que la France insoumise se participe dans le fond à l'interdit qui serait de vouloir, au prétexte d'éviter des conflits, de vouloir même émettre une seule idée critique sur ce totalitarisme. Et on a le droit d'être islamophobe, comme on a le droit d'être contre la religion catholique ou contre. C'est un avis, c'est un point de vue critique qu'on doit pouvoir conserver, donc on a parfaitement le droit. Ce sont les Anglais. Kevin nous passe mon table.
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.